Bonjour à tous et bienvenue à ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Niladou qui apportera l'encouragement du jour et je suis sûre que nous allons tous être bénis. Sans plus tarder, nous allons louer le Seigneur et lui dire combien il est saint. Alléluia. Seigneur saint, Seigneur très saint, tes voix sont au-dessus des miennes. Seigneur saint, Seigneur très saint, que je puisse marcher dans tes voies. Tes voies sont plus hautes que les montagnes. Ton amour plus profond que les mers, ta grâce coulant comme un fleuve, touche mon cœur et me libère, touche mon cœur et me libère. Alléluia. Merveilleux de louer le Seigneur et sans plus tarder, nous allons entendre de la part de Dieu. Bonjour, bienvenue à tous nos fidèles, frères et sœurs, dans cette nouvelle émission de 15 minutes de grâce et de vérité. Quelle grâce d'avoir Joël avec nous pour nous accompagner, pour nous aider à nous préparer tout en louant le Seigneur, l'adorer de tout notre cœur. Je suis content de venir encore une fois autour de la parole de Dieu et qu'ensemble on peut voir le plan de Dieu, la grâce de Dieu. Nous savons que nous vivons dans un temps où nous avons besoin de vraiment faire tous nos efforts pour voir comment Dieu puisse continuer à construire nos vies, à nous emmener à grandir dans le plan de Dieu. Vous savez, cette maturité spirituelle est la chose que chaque chrétien, chaque frère et sœur devrait rechercher de plus en plus, et nous parlons toujours dans cette série de la vie de l'Église, c'est-à-dire cette assemblée, cette communauté de frères et sœurs venus ensemble sous l'enseignement des apôtres, comme au temps des actes des apôtres, et fonctionner comme un corps où Jésus, nous reconnaissons qu'il a été établi, le chef et la tête du corps, et que chacun a sa place. Il y a un respect, il y a une construction, il y a l'onction de Dieu dans la vie de chacun. On est appelé, comme Paul dit, prendre part à l'évangile, comme un peuple, comme une église. Et nous savons que le but dans tout cela, c'est pour grandir dans la foi, et nous nous rassemblons. Se rassembler pour devenir meilleur. Paul a dû reprendre l'église de Corinthe à un moment donné. Et pour dire, au lieu de vous rassembler pour devenir meilleur, vous êtes devenu pire dans votre assemblée. Quelque chose s'est passé. Quelque chose a pris place dans leur cœur où ils se sont éloignés de l'esprit de la nouvelle alliance. La chair a pris le dessus. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, au point que Paul parle même, il y a une division. Vous vous souvenez, depuis qu'on a parlé dans cette série, on a parlé de, comme au temps des actes des apôtres, ils venaient ensemble, mot que nous retrouvons souvent dans le livre des actes des apôtres, ensemble, d'un commun accord. Mais là, nous voyons que Paul mentionne qu'il y a eu même division. Et Paul avait à redresser, à ramener le cœur de la nouvelle alliance au milieu du peuple de Dieu à Corinthe. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, nous lisons à partir du verset 17, Paul écrit « En faisant cette recommandation, ce que je ne loue pas,
ce que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Pas possible, qu'est-ce qui s'est passé, Paul dit. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. Il faut bien qu'il y ait aussi parmi vous des controverses, afin que ceux qui sont dignes d'approbation soient manifestés parmi vous. Et Paul veut dire cette division, c'est malentendu, c'est devenu comme une hérésie, c'est-à-dire un certain mensonge pour les éloigner de la vérité, de ce qu'ils sont appelés à vivre ensemble, dans cette assemblée, dans ce rassemblement des hommes et des femmes, dans leur foi. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car en mangeant avant les autres, chacun prend son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. C'est pas du tout l'esprit de l'Évangile. Vous vous souvenez, on parlait, venir ensemble, d'un commun accord, ils partageaient, il y avait un partage ensemble, mais ici, chacun son propre repas. Déjà, on voit qu'il n'y a plus l'esprit de l'Évangile, qu'il n'y a plus ce cœur de la nouvelle alliance pour venir s'édifier, partager, vivre certaines choses ensemble. Là, ils étaient séparés. La chair a pris le dessus, commençait à avoir toutes sortes de réactions charnelles, la jalousie, la compétition. C'est comme ça que souvent ça se passe quand on a perdu l'esprit de l'Évangile. On s'est éloigné de la vérité, de la sainte doctrine de Jésus. C'est pourquoi Paul va mettre de l'ordre, va ramener le cœur du Seigneur. Il dit, n'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu? Et couvrez-vous de confusion ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue pas. En d'autres mots, Paul veut dire, pas possible, on ne peut pas accepter. L'Église, c'est la maison de Dieu, colonne et l'appui de la vérité, où nos vies doivent être construites, où ceux qui n'ont pas pu ressentir qu'il y a le cœur du Seigneur, il y a le partage. On est ensemble. C'est pas une question de chacun son repas, chacun pour lui. C'est pas l'esprit de la nouvelle alliance. Paul va mettre de l'ordre. Il dit, quand moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indimement sera coupable envers le corps et le sang de Jésus. Amen. Paul avait à rappeler à l'Église, au peuple de Dieu, ce qui s'est passé à la croix. Et c'est ça le message qu'il a pu ramener, il a expliqué comment lui-même il a reçu cette révélation de ce qui s'est passé à la croix. Quand Jésus a souffert, il est mort, il a versé son sang. Qu'est-ce qui s'est passé? Et comment aujourd'hui on est en alliance avec lui? Comment aujourd'hui, comme des hommes et des femmes, quand nous venons ensemble, c'est pour construire notre vie, notre foi dans ce qui s'est passé à la croix? On ne vient pas pour chercher quelque chose dans la chair. On ne vient pas pour un intérêt personnel. Malheureusement, aujourd'hui, souvent, on voit cela. Même dans certaines églises, les frères et sœurs viennent pour une bénédiction, pour quelque chose de matériel, pour chercher une technique, un principe ou un verset d'une manière ou d'une autre pour essayer de gagner quelque chose. Paul n'était pas content. Il avait à ramener le cœur de Jésus, il avait à les rappeler quand nous nous mettons ensemble et quand nous prenons le repas du Seigneur, la valeur de ce que ce repas représente. C'est un rappel de notre engagement
à nous identifier à la mort et à la résurrection de Jésus. Et quand nous faisons cela, quand nous venons ensemble, ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas un cirque, ce n'est pas un restaurant, non, c'est l'Église du Dieu vivant, colonne et l'appui de la vérité. On ne peut pas se permettre d'avoir un cœur sale où il y a la jalousie, la compétition, la division. Paul dit, je ne peux pas vous louer pour cela. Au contraire, j'ai besoin de vous ramener et vous rappeler le cœur du Seigneur. Dans Romains, le chapitre 12, quand Paul parle de venir ensemble, il dit, le chapitre 12, je vais vous lire avec vous. Le verset 1er, Romains 12, verset 1er, dit, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous voyez cela, vous voyez la différence? C'est pas une question je mange avec celui-là, je partage avec celui-là, lui non. Il n'y a pas ce genre d'attitude, il n'y a pas cette conduite. Et Paul dit quand nous venons, le vrai culte, ce culte raisonnable, déjà nous venons en voulant offrir nos vies comme Christ s'est offert lui-même. Et quand nous venons autour de cette table pour prendre le repas du Seigneur, cela nous rappelle ce cœur pur qu'on doit avoir devant le Seigneur et cet amour qui doit être sincère dans le cœur des uns et des autres pour partager, pour servir, pour vivre ensemble notre foi et venir donner nos vies. Nous allons voir plus tard comment, quand nous venons ensemble, qu'est-ce qui doit se passer avec nous, comment la prière à sa place, comment venir louer le Seigneur à sa place. Et Paul dit d'offrir vos corps comme un sacrifice saint et agréable à Dieu. C'est ça le culte raisonnable. Venir se donner au Seigneur. Dans 1 Pierre, je vais vous lire un dernier verset avant qu'on termine. Dans 1 Pierre, le chapitre 2, approchez-vous de lui, le verset 4, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Donc nous voyons que l'Église, la maison de Dieu, c'est la construction de nos vies pour venir ensemble et pour devenir meilleurs dans la foi, dans le plan de Dieu et grandir spirituellement tout en donnant nos vies au Seigneur. Amen. Que ces quelques paroles vous encouragent et je vous retrouve à très bientôt. Merci beaucoup. Voilà, c'était la fin de cette session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Niladou qui nous a encouragés aujourd'hui. Et je suis sûre que vous pourrez encore et encore écouter ces merveilleux messages du Seigneur. N'hésitez pas à aimer et à partager ces émissions. Et je vous encourage à vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, des commentaires ou même un témoignage à rendre, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée à l'écran. À très bientôt pour la prochaine session.